Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Even Mobile. Aujourd'hui en présentation le nouvel HTC Touch, l'HTC P3450. Alors déjà on va faire un petit tour de l'emballage. On a une toute petite boîte qui change vraiment des nouvelles et qui est assez qualitative. Un petit aimant ici pour retenir le tout. On ouvre et on tombe sur une belle présentation qui nous fait comprendre tout de suite qu'on est bien sur un HTC multimédia. On prend le nouvel HTC, ici on avait l'emplacement pour la carte mémoire d'1 Go, les kits multimédia stéréo, une bonne finition, la petite housse et tous les accessoires qui vont avec. Donc on est sur un modèle tri-band bien sûr, sur le nouvel HTC qui a pour particularité d'être tactile et surtout d'être tactile, de tout se faire au doigt, donc qui nous fait penser surtout à l'iPhone. Donc c'est le concurrent indirect de l'iPhone qui est fait par HTC. On retrouve surtout un modèle vraiment épatant par sa finesse, une très bonne finition, un appareil photo de 2 mégapixels, on le rappelle. On a, comme je vous disais, un modèle qui est tri-band avec Windows Mobile 6, un écran tactile de 2,8 pouces et la nouvelle application TouchFlow au niveau de la saisie. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le TouchFlow, qu'est-ce que c'est? On fait un tour et apparaît ce fameux cube virtuel qu'on peut faire défiler autant qu'on veut et on repasse voilà, en mode classique. La petite application maison, la météo que je ne ferai pas, sinon ça va se connecter et ça va me prendre du forfait, on va éviter. Les différentes applications ici. Hop, on va revenir à la maison. Donc on est sur du Windows Mobile 6, qui est plutôt agréable, ma foi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On est sur un modèle qui est vraiment très fin, très élégant. Ces petites pochettes, ces petites chaussettes, si on peut dire, très quali également. On a enfin un HTC qui tient dans sa poche. C'est très agréable. Le nouveau système est sympathique. Alors, moi ce que j'ai fait sur les conseils de Jérôme, il se reconnaîtra, c'est que j'ai installé un petit soft pour les SMS pour pouvoir les taper sans problème. Alors je vais vous montrer ça. Il s'agit tout simplement menu nouveau SMS valide. Donc il s'agit d'un clavier virtuel en T9 qui nous permet, je sais pas si vous voyez bien, directement de faire ma saisie. Alors on va écrire bonjour, hein, classique. Bien sûr j'ai fait une faute. Enfin bref, sur le principe, il n'y a pas de problème. On va supprimer ça. Là, le nouveau gestionnaire de fichiers. Maintenant, on peut définitivement arrêter les fichiers en cours, qu'avant, tout tournait en rond derrière et ça utilisait de la mémoire vive. Maintenant, on peut effacer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Si on utilise la fonction TouchFlow, quand on va dans les contacts, par exemple, alors, on va y aller là-dedans. Les contacts. On va pouvoir faire défiler, comme à la manière iPhone. Bien sûr, ça ne marche pas. Voilà. Ça met le temps qu'il faut. Une fois que ça marche. Alors au début c'est un peu déroutant, hein. Il faut s'y faire. Et après, ça va. Bon alors le modèle en lui-même, au niveau du TouchFlow, c'est sympathique. Comme je vous dis au début, il faut s'y faire. Il faut pas trop avoir de gros doigts, hein. Bon, on fait avec. Surtout, moi, ce que j'apprécie sur ce modèle-là, alors les puristes diront il n'est pas visio. Bon, en même temps, je suis pas sûr que ce soit le plus utilisé. C'est qu'on a vraiment un pédale communicant fin, avec une bonne autonomie, ceci dit, puisqu'il fait 5 heures en communication en données constructeurs, 200 heures en veille. Qui nous sert le basique, un bon appareil photo de 2 mégapixels, qui nous sert une très bonne finition, une maniabilité
dont on n'a rien à redire grâce justement à ce système là. Donc moi je dis c'est un bon produit. Là on a nos touches basiques pour appeler, pour accrocher, le petit joystick central, le volume, le bouton on-off. Ici c'est là où on va mettre sur la tranche, c'est là où sont cachées la carte SIM et la carte mémoire. Alors, pour info, je sais pas si je peux vous montrer ça. Si, ça doit être jouable. Tout se trouve juste derrière cette petite linguette. La carte mémoire ici et la carte SIM là-bas. Ce qui fait qu'on est vraiment sur du gain de place pour avoir le modèle le plus compact possible. Alors le stylet est là, hein. Il y a bien un stylet au cas où. Mais bon, comme je vous disais, si on installe le petit soft pour les textos, on n'en aura pas l'utilité. Donc au niveau du pack, quand même, c'est un produit qui est bien fourni, vous l'avez vu tout à l'heure. Et moi je trouve que c'est un vraiment joli modèle. Enfin un pédale communicant qu'on peut mettre dans sa poche. En plus protégé avec la petite housse. Donc il y a vraiment deux côtés, un côté tissu doux à l'intérieur. Un côté un peu ripant à l'extérieur. Donc je dis pour ceux qui veulent un pédale communicant pour se balader facilement avec, qui prend pas toute la place. Vous avez ce petit HTC qui est très sympathique. Et qui à mon avis fera pas mal d'heureux et devrait bien relancer la marque qui commence sérieusement à monter. On peut aussi apprécier le petit système de l'horloge qui je trouve vraiment sympathique. Écoutez, en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions. C'était surtout histoire de vous faire le tour du propriétaire de ce nouvel HTC en prise mini USB qui nous sert à charger et écouter également avec le kit piéton stéréo. Enfin moi je pense vraiment un très bon modèle, le touch flow est plutôt bien réussi, donc rien à dire de ce côté là, et Windows Mobile 6 est quand même assez agréable à utiliser. Voilà, c'était Adrien pour evenmobile.com, je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt sur le blog.